Tu ne vas quand même pas quitter ton mari. Je n'en peux plus, maman. Il n'est pas si méchant que ça et c'est un bosseur. Tu as pensé aux enfants, tu ne peux pas leur faire ça. Mamie, elle voulait pas que tu quittes papa. Non. En fait, mamie, elle voulait pas que je divorce. Elle voulait pas parce qu'elle voulait... elle pensait à vous, en fait. Elle voulait pas que mon mariage soit un échec, mais plutôt une réussite. Et elle avait trop peur pour vous, peur de votre réaction, peur que vous sombriez, en fait. Le fait que je me sépare de papa. En général, les enfants aiment voir leurs parents ensemble. Et du coup, mamie, elle avait trop peur. Et c'est pour ça que les dernières années, je suis restée vraiment par rapport à vous. Nous étions au restaurant, dans une atmosphère relativement conviviale. Tout le monde semblait détendu et l'ambiance laissait présager une belle journée. Nous avions repéré un petit garçon adorable, âgé de 5 ou 6 ans tout au plus, qui n'arrêtait pas de passer devant notre table en nous souriant. Il était drôle et charmant, ce qui a poussé mon aîné à dire, donc toi, Loane. Il va en briser des cœurs, celui-là. Marvin t'a répondu en plaisantant. Tu n'as qu'à attendre quelques années. Elle l'a mal pris et lui a répondu du tac au tac, avec une froideur que je ne lui connaissais pas. Je suis pas une cougar, moi. Pourquoi t'avais dit ça, Loane? Parce que j'avais la haine. J'étais comme tout le monde sur les réseaux et je me disais, c'est pas possible, genre, ma mère, elle va pas se mettre avec un mec de 28 ans et vu que t'étais plus âgée, bah, je voyais ça comme ça. À savoir qu'il y a 2 ans, il n'avait pas 28 ans, il avait 26, donc c'était encore plus Ouais, jeune voilà. qu'actuellement. Donc, voilà. Du coup, je voyais ça comme ça et je me En disais, fait, tu me voyais pas du tout avec un homme de cet âge-là. Non, parce qu'en fait, je t'ai vu avec mon père qui a toujours été plus âgé que toi. Et je me suis dit, normalement, c'était censé être comme ça. Mais maintenant, avec du recul, je me dis non, en fait. Tu penses différemment aujourd'hui? Oui, bah oui. Mais jusqu'avant, au début, je me disais, c'est pas normal, en fait. Pour toi, il n'y avait rien de normal qu'une femme de 40 ans soit avec un homme de 26 ans. Ouais, voilà. Elles avaient décidé de ne pas venir avec moi. Je pouvais les comprendre, mais je n'arrivais pas à m'y faire. C'était la plus difficile de toutes les séparations que j'avais pu connaître. Je les serrais dans mes bras comme pour m'imprégner d'elles au maximum. Elles pleuraient, moi aussi. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. J'apprendrai plus tard qu'elles me faisaient des signes de loin auxquels elles attendaient une réponse, mais ma voiture était tellement pleine que je n'y voyais rien dans mon rétroviseur intérieur. Elles me diraient aussi que ce jour-là où je suis partie, elles s'étaient senties abandonnées. C'est le jour où j'ai déménagé avec Marvin que je suis partie. Ouais. Vous avez ressenti un sentiment d'abandon. On s'est senti abandonné parce que déjà, rien que le fait qu'on t'a fait un signe, que t'es parti, que t'as regardé ta route, t'es parti comme ça, on a fondu en larmes et on s'est senti abandonné. Et moi, t'as pu voir que je t'en ai voulu pendant quelques... Enfin, je t'en ai voulu et bon, aujourd'hui, maintenant, ça va parce qu'on a reparlé de ça. Mais au début, c'était vraiment compliqué, je me suis sentie abandonnée Et moi, je vous abandonnais pas, je voulais simplement que vous ayez le choix de choisir où est-ce que vous voulez rester sans vous obliger à me suivre en fait.